Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour la joie qu'il y a de toujours continuer à cheminer avec Paul dans l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Nous sommes toujours dans l'Acte des Apôtres au chapitre 20 et nous sommes dans le verset 13 au verset 16. Après cet extraordinaire miracle qu'il vient de se produire, nous voyons l'attitude de Paul. La parole de Dieu nous dit que Paul voulait partir à pied. Il voulait faire le chemin à pied entre Troas et Assos. C'est un parcours qui fait 40 kilomètres, alors que les autres étaient déjà partis et que la route était plus longue à le faire en bateau qu'à pied. Je me suis posé la question, pourquoi Paul voulait ce parcours seul? Je pense que vu son humilité, il n'avait pas besoin d'éloges, il n'avait pas besoin de compliments, il voulait éviter tout cela. La parole de Dieu nous dit, après ce miracle, il a continué à enseigner toute la nuit jusqu'au matin, et puis il prend la route 40 kilomètres, seul, avec le Seigneur. Oh, je crois qu'il a loué Dieu, qu'il a béni, parce qu'il savait que toute la gloire revenait à Dieu seul. À Troas, Assos. À Assos, il rencontre les autres, il monte dans le bateau, dans la barque, et il continue le parcours, en s'arrêtant à plusieurs endroits. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont parti, ils ont traversé plusieurs villes. Mytilène, Chio, Samos, Trophilion, ils arrivent à Milet. Paul avait décidé, il avait résolu de ne pas s'arrêter à Éphèse. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'aimait pas les Éphésiens, loin de là, mais il savait qu'il allait être attardé, il allait enseigner, il allait encourager, on allait certainement lui apporter des éloges, parce que c'est vrai, quand un miracle se produit, les nouvelles vont vite. Il ne voulait éviter tout cela parce qu'il avait dans son cœur un désir ardent. La parole de Dieu nous dit qu'il avait décidé, il avait résolu. Pour lui, c'était quelque chose d'acquis. Il ne voulait pas s'attarder, il était pressé d'arriver au rendez-vous divin. Il était impatient d'avoir cette rencontre à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Il avait besoin d'un renouveau, il avait besoin d'une relation profonde, d'être restauré. Il voulait que là, toute la gloire revienne au Seigneur. Son rendez-vous divin avait une qualité, une importance. Et je me dis combien de fois, nous aussi, nous avons besoin de cette soif, de décider, de venir au rendez-vous pour retrouver un élan dans le Seigneur, après avoir accompli des choses pour le Dieu, que nous puissions avoir cette humilité de laisser toute la gloire au Seigneur, de nous tenir dans sa présence, afin de renouveler le Saint-Esprit en nous, parce que Paul était conduit, la parole de Dieu nous dit, par le Saint-Esprit. Il ne vivait que par le Saint-Esprit. Il ne marchait que sous la direction du Saint-Esprit. Et je voudrais nous encourager à rechercher cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, à ne pas nous laisser attarder ou distraire par toutes sortes d'activismes et de laisser tous les honneurs et la gloire au Seigneur dans tout ce que nous faisons pour lui, quels que soient les miracles. Bien-aimés, je nous encourage. Allons à Jérusalem, à la ressource de la Pentecôte. Tenons-nous au pied du Seigneur et recherchons le feu, l'élan, l'humilité, toutes les qualités du Saint-Esprit. Passez une très bonne journée.